s'asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous, on partage un peu, on prie encore, non? Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Je suis au moins fier que s'il arrive qu'il y ait des choses qui doivent arriver dans ce pays et dans le monde entier et que Dieu dise, si au Cameroun il y a 10 justes, si tu donnes le chiffre là, on va les dépasser. Amen. Donc c'est pas ce qu'il avait dit à Abraham là. Il tente de dire. Il tente de dire ici. Et il va voir. Alléluia. Prenez les Bibles, on voit. Vous ne m'attendiez pas, n'est-ce pas? Vous croyez que je vous ai abandonné? Vous êtes dans mon cœur. Sortez les Bibles, sortez les Bibles, sortez les Bibles. Qui aime le Cameroun? Vous aimez le Cameroun? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout cela. Donc quand vous venez comme ça, vous laissez la Bible loin. Vous savez que c'est la Bible qui est notre fondation. Quand on fait n'importe quoi, c'est fondé, ça doit être d'abord fondé sur la Bible. D'accord? Inclinons la tête encore, remercions le Père pour tout ce qu'il fait, parce qu'il rend possible ces moments pour l'Église, d'accord? Remercions. Ouvre ta bouche. Remercie le Père. Remercie le Père parce qu'il rend possible ces moments. Père, merci. Merci parce que tu rends possible ce moment. Parce que tu n'as pas abandonné ton peuple. Tu n'as pas abandonné ton peuple, Seigneur. Tu rends possible ce moment merveilleux. Tu rends possible ce moment. Tu n'as pas abandonné l'Église. Tu n'as pas abandonné la terre. Parce qu'à coup sûr, le trophée que tu as obtenu à la croix, tu vas l'amener à la maison. Merci, Père. Seigneur, c'est à cause de toi, à cause de ton sacrifice à la croix que nous sommes ici. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le temps, quelqu'un à côté de quelqu'un dit bienvenue dans sa sainte présence. Regarde quelqu'un dit bienvenue dans sa sainte présence. Dis bienvenue dans sa sainte présence. Dis à quelqu'un bienvenue dans sa sainte présence. Regardez, tapote quelqu'un. Tapote quelqu'un dit bienvenue dans sa sainte présence. Tapote. Que l'ancien qui est sur moi coule sur toi. Tapote. Tapote, ne riez pas. Vous êtes sérieux, d'accord? Dites bienvenue dans sa sainte présence. Dites bienvenue dans sa sainte présence. Dites bienvenue dans sa sainte présence. Mets ce pied, touche-la avec tes pieds. Voilà, très bien. Bienvenue dans sa sainte présence. Dis bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Dis bienvenue dans sa sainte présence. Allez, continue. Bienvenue dans sa sainte présence. Dis bienvenue dans sa sainte présence. Dis bienvenue dans sa sainte présence. Continue. Bienvenue dans sa sainte présence. Dis 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 bienvenue dans sa sainte présence. 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 Continue. Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Bienvenue dans sa sainte présence.
Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Restez maintenant calme, d'accord? Restez calme, restez avec les mains sur vous. Restez juste comme ça. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Vous tous qui avez bataillé avec nous, bienvenue dans sa sainte présence. 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 Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Que l'honneur et la gloire te soient à jamais donnés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Alléluia. Le Seigneur aime son église. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui est content? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je voudrais partager, qu'on partage quelque chose, on prie, d'accord? Mais je veux que vous considérez qui vous êtes. Je veux que vous considérez qui vous êtes. Quand il parle de vous, il parle en tant des gens que le Seigneur a rachetés. D'accord? Il y a des gens qui savent qu'ils sont rachetés par le Seigneur Jésus. Et il y a des gens qui savent, quand ils sont rachetés, ils savent qui ils sont. Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Et quand tu ne sais pas qui tu es, c'est très grave. C'est exactement comme Galates chapitre 4 dit que aussi vrai que l'héritier demeure enfant, on n'est pas différent d'un esclave. Un héritier qui a des milliards en compte, il vient demander Vincent le chiffre. Parce qu'il ne sait pas qu'il est un héritier. Mais donc qu'est-ce qu'on a devrait attendre de cet enfant? C'est qu'il devient quoi? Conscient. Il devient mature, conscient. Et qu'il exige et réclame ce qui lui est dû. Quand il entre dans la rédemption, dans la position où le Père l'a mis, dans cette position qu'on l'a mis, dès qu'il entre à l'intérieur, toute personne commence à le supplier. L'Église sera dangereuse pour le monde lorsque l'Église prendra conscience de sa position dans l'esprit. Lorsqu'on prend la conscience de celui qui est en nous. Et normalement, chaque fois vous prenez conscience seulement un peu, après on revient encore comme les hommes ordinaires. Aucune personne qui appartient à l'Église du Seigneur Jésus n'est ordinaire. Amen. Que vous le vouliez ou pas, personne n'est ordinaire. Parce qu'il a dit le plus petit qui est né de nouveau est plus grand que Jean-Baptiste. Comprenez ce que je dis? Jésus a dit que parmi les gens, les hommes qui sont nés des femmes, il n'en est point paru qui soit comme Jean-Baptiste. Mais le plus petit des nés de nouveau dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Regarde quelqu'un dit, prends conscience de qui tu es. De ta position de rédemption. De l'autorité. La chair gouverne à partir de la terre. La chair gouverne à partir de la terre. Toi, tu règnes à partir du trône céleste. Pensez-y. Non. Pensez que dans l'église, dans la Bible, il est dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, quoi? Qui est son corps. Tiens-toi debout, mon frère. Si quelque chose est en dessus de lui, ça veut dire que ça est en dessous, sous ses pieds.
Parce que Christ est la tête. Et voici son corps qui est quoi? Et on a dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes vainqueurs avant de combattre. De combattre. La Bible déclare qu'il a tout mis, pas quoi que ce soit qui s'agisse. Et tout à l'heure, avant qu'il vienne, le frère Jean-Pierre dit qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Donc on combat contre les ennemis qui ont été déjà vaincus. C'est-à-dire on veut accomplir la victoire. Amen. Donc la bataille n'est pas la bataille pour aller perdre, mais pour aller manifester la victoire obtenue par Jésus. Tout mis sous ses pieds. Donc tout pouvoir qui peut exister dans l'univers, qui n'est pas consistant, qui n'est pas en relation avec le Saint-Esprit, est au-dessous de nous. Amen. Parce qu'on dit qu'il y a des esprits méchants ou dans les lieux, mais le plus grave c'est qu'on dit qu'il nous a ressuscités à soi ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ça veut dire que même les démons qui ont cru qu'ils sont au deuxième ciel, nous en fait, ils se rendent compte qu'on est au ciel au-dessus d'eux. Dis à quelqu'un, tu règnes avec Jésus. Tu gouvernes avec Jésus. Tu as vaincu avec Jésus. Votre Bible dit ceci, votre Bible met ici, il dit afin que les dominations connaissent au travers de l'église la sagesse infiniment variée. Lève-toi. Proclame la justice et le règne de Dieu dans ta vie. Proclame la justice et le règne. 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 Proclame le règne et la justice de Dieu. Je gouverne. Hey. Le règne. Le règne et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, point quelqu'un du doigt. Point quelqu'un du doigt, dire, il faut que tu saches qui tu es. Et à partir de quel niveau tu détiens ton autorité. Alléluia. Veuillez vous asseoir. C'est magnifique ce que Jésus notre Seigneur a fait. Si tout l'univers devait basculer dans les ténèbres, une seule personne est née de nouveau sur la terre. Lui se tiendra contre ces ténèbres. Parce que celui qui gouverne en lui est le Dieu tout-puissant. Donc, cessons de focaliser nos attentions sur les difficultés extérieures. Satan prend les difficultés extérieures pour prendre les gens ordinaires. Dieu prend ce qui est à l'intérieur invisible pour traiter les gens ordinaires en extraordinaires. Quelqu'un dit honnêtement, et sans se vanter, mais en se vantant en Christ, tu es quelqu'un. Mon grand frère dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? C'est les tribulations, les chefs traditionnels, même les moulinex. Aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour. Aucune. Pour montrer que sa divine puissance agit en nous et Dieu prend soin, il dit que mes chers enfants, sache que j'ai compté même tes cheveux. Amen. Il commence par montrer que les oiseaux ne peuvent pas tomber. Un seul tombe à terre sans la volonté de votre Père. Amen. Pour dire, ce sont les oiseaux qui sont périssables. Mais toi, il veut dire quoi? Tu as du prix à mes yeux. Alors, je vais vous dire au nom du Seigneur Jésus, quand un croyant sur la terre en Christ se met à pleurnicher, quel
quel que soit ce pourquoi tu pleurniches. Quand il dit ma vie ne donne pas cette instance-ci, vous faites plus mal à Dieu que les démons. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement comme un papa qui élève son enfant, il a mis tout espoir pour hériter, que voici mon héritier. Après, il vient de découvrir que son enfant était un voleur en cachette. Imaginez la déception dans le cœur de ses papas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc dis à quelqu'un, sèche de pleurnicher. Je vais te dire quelque chose honnêtement. Sans se vanter. Tout en se vantant en Christ. Tu es quelqu'un. Alors permettez-moi de vous dire que Dieu n'a pas d'autre armée sur la terre que l'Église. Dans l'ancienne alliance, il avait Israël pour armée. Quand il sortait pour aller combattre la bataille, toute l'armée céleste était derrière Israël. Amen. Si Israël fautait, l'armée céleste s'est déplacée derrière l'armée adverse pour fortifier les bras pour qu'ils vainquent Israël pour les corriger. Vous pouvez imaginer ça? Donc Dieu s'est déplacé dans le camp ennemi, était en faveur pour fortifier le camp de l'ennemi pour qu'il vainque Israël. Maintenant, le vrai problème avec l'église, c'est que quel que soit ce que l'église fait, Dieu ne peut plus se placer du côté de l'ennemi contre nous. Amen. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Donc même les plus derniers des accusations que Satan pouvait faire. Christ a nettoyé. Attendez, on vient. Vous allez rester, vous allez voir que même votre sueur, vous faites comme ça, vous dansez sur quelqu'un et dire aïe, 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 aïe. Attendez la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Je parle juste comme ça, le Saint-Esprit est content. Amen. Il dit galvanise le troupe. Pensez seulement donc ce genre de promesses dans les Saintes Écritures quand vous lisez. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous voyez que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne serais pas à terre. Donc je pose la question, les 1000 qui tombent là, ils sont qui? Dis à ton voisin, c'est leur problème. Je suis quelqu'un. Ça veut dire que Dieu peut laisser que 1000 tombent, 10 000. Mais pour toi, tu es particulier. Il dit tue les autres là. Celui-ci, ne touche pas. Les Saintes Écritures, je veux maintenant, quand vous lisez les Saintes Écritures, gardez à l'esprit que, dites-vous, qui es-tu pour que Dieu s'occupe de toi comme ça? Pour qu'il dise des choses glorieuses sur toi? Pose-toi la question. Pourquoi? Ce qu'il a mis en toi, ça a du prix à ses yeux. Amen. Ça n'a pas coûté sa force, ça a coûté sa propre vie. Amen. Donc il a donné sa vie pour que tu sois à la position où tu es. L'autorité de Christ. Donc l'ennemi l'a combattu avec l'homme. Il a dit que c'est avec cet homme que je vais te vaincre. Amen. Il finit d'accomplir la victoire par s'asseoir. Il dit vous, montrez-lui que je l'ai vaincu. Amen. Montrez-lui. Alléluia. Hey, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Écoutez, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Ouais, c'est moi qui vous envoie. Allez. Amen. Attaquez. Je suis là. Pensez seulement sur la terre. L'enfant d'un général entre là-bas. Jusqu'à ce que le général est tel. Il va te chiffrer tant. Si tu as 2 cornes, rentre, tu vas voir. Si tu as 2 cornes sur ta tête, il fait tant. Et que les gens sont en train de voir. Toi, tu vois que c'est le fils du général. S'il fait tant. Si tu dis que tu es trop fort, rends les 2 gifles là, tu vois. Vous comprenez cela? Pour quelqu'un dit, et ça, c'est un général terrestre. Michael, le chef de l'armée, est derrière nous. On ne peut pas me toucher, on va libre. C'est ça, applaudissons pour le Seigneur. Quand on comprend ça, la vie
du croyant commence maintenant avec l'autorité des décrets. L'autorité quoi? Des décrets. Quand tu dors comme ça, quelqu'un fait ouah 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 tout autour de toi, tu le vois une fois. Tu dis, toi, tu n'as pas besoin d'aller vers lui physiquement. Parce qu'il est venu, il n'est pas venu physiquement. Tu restes juste tranquille. Comme on a regardé, je suis en Chine. Je suis en Chine là maintenant. Bon, je rentre. Vous voyez, vous avez vu ça? C'est que... Je vais vous dire ce qui s'est passé. Pendant que tu en es parlé comme ça, j'étais en Chine, j'étais sur un point, et le dragon est sorti dans l'eau, il me regarde comme ça, qui es-tu même? Dans quelques secondes là, j'ai dit, je me juste dit dans l'esprit que, attends, je finis avec mes gens, j'arrive. Il a fallu combien de secondes? Quelques secondes. Et on a eu la conversation dans cette seconde-là. Mais si ne vous rendez pas compte que j'étais en Chine, vous ne pouvez pas savoir. Vous comprenez cela? Donc, quand vous dites comme ça, là, en esprit, tu dis c'est la dernière fois que tu traverses les 5,50 m où j'habite. La prochaine fois, j'étais en prison pour toujours, perpétuellement. Vous avez compris? Quand quelqu'un dit dans ta parole, il y a la puissance. Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ne demande pas ton avis. Ton père est puissant. Un lion n'a jamais accouché d'une souris. On dit que le juste a l'assurance d'un jeune lion. Le juste a l'assurance d'un jeune lion. Quand le jeune lion sait que sa maman est là-bas couchée quelque part, il joue le temps. Les animaux rosses qu'on avait guettent le petit lion là. Il regarde sa maman et dit que le type, tu sais sur quoi tu quand quelqu'un dit tu es un jeune lion. Parce que le lion de la tribu de Juda veille sur toi. Parce que le lion de la tribu de Juda veille sur toi. Il est ton père. Donc dans cette savane où il y a des prédateurs, tu marches avec assurance. Car le lion de la tribu de Juda est avec toi. Donc même quand le lion se joue pour côté, quand sa maman fait comme ça, il ne voit pas. C'est même sa maman ne cherche pas l'ennemi. C'est l'ennemi qui cherche la position de sa maman. Sa mère ne sait pas, il sait sur quoi. Sa mère sait de quoi elle est capable. Parce que quand il fait, oh, tu entends le bruit ici, tu comprends que celui-là, il ne faut pas franchir la zone. Quand il passe d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il me semble bien là, il me semble bien, il faut le dire. Quand le lion prend dans la bouche, quand il fait comme ça, il guette dans la réseau, il sent, il dit, y a-t-il des ennemis ici qui peuvent me combattre? Quand il ne voit pas, il part. Il prophétise. Il prophétise sur... Ah, pour rien, c'est pas vrai. Il part dans un territoire sur un arbre, il prophétise. Il dit, je fixe ma limite. N'a-t-il pas dit, toute plante que foulera tes pieds sera sur toi? Le lion marche dans la savane, il part là-bas. Vous voyez qu'il a de pisser, il a de prophétiser. Il dit, je marque mon territoire. Il fait... Quand il fait ça, le lion vient. Même l'ennemi vient faire ça. Il dit, quelqu'un a mis la limite ici. Est-ce que quand tu passes, tu vois ça de tes yeux? Il chante ça spirituellement. Il dit que le jas d'urine ici, le jas des prophéties qui a été fait en ces lieux, la personne qui a l'autorité. Je suis obligé par son esprit de faire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il vous fortifie. Oui, il a dit qu'il vous fortifie. Mais continuez de vous fortifier. Non, rien ne vous découragera. Rien ne nous découragera. On va servir le Seigneur. Et on va aller de gloire en gloire. À un moment donné, vous allez vous rendre compte ici, un jour, vous allez voir une vapeur venir physiquement ici. Vous couvrez comme s'il y avait la fumée qu'on préparait. Personne ne pourra plus faire le service. Le roi de gloire va faire sa robe que tout le monde voit. Ici. Pensez-y. Quand vous voyez le lion faire toutes ces choses, vous ne comprenez pas ce qu'il a dit de faire. Prenez le temps de lire le livre de Nombres chapitre 24 et le livre de Genèse. Quand on prophétise, on dit que Judas, que Dan est comme un jeune lion. Il monte traverse dans Dan. Dan ça veut dire juge. Traverse dans sa tanière, tu vas voir. Il va monter tous ceux qui sont là-bas comme ça, vous allez vous renverser. Alors, quelles que soient les prophéties qui ont été dites sur Israël, l'Église a les plus grandes prophéties dans la Bible. Amen. Et si tu fais partie du corps de Christ, Israël régnait depuis Jérusalem. La nôtre est céleste. Amen. Il vous le dit.
La nôtre est céleste. Notre mère est céleste. C'est ça, donc c'est la question. Alors nous régnons à partir du haut. Amen. D'accord les frères? Amen. Regarde encore quelqu'un. Dit que très souvent chez les hommes on ne se vante pas. Mais je suis désolé puisque je suis en Christ. Je ne peux que répéter ce qu'on a dit de moi. J'ai le pouvoir sur tout esprit. Sur tout l'univers. Qui n'est pas soumis au Seigneur Jésus. Bien plus. Plus tard, je suis héritier de tout ça. Ne me regarde pas comme je loue maintenant. Pensez maintenant à David. Pensez à David. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Je vais votre attention, particulièrement les conducteurs. Et en général, vous tous qui m'écoutez. Pensez à David, un jeune garçon qui est derrière les brebis. Il fait, jusqu'à ce qu'un de ces jours, un homme vienne vers lui. Il dit, Dieu ne t'a-t-il pas choisi? Il a fait ce qu'on fait spirituellement. Il a fait ça physiquement. Il a pris la corne d'huile. Il a versé sur sa tête. Là, la corne, le symbole de la puissance. Mais pour ça, il avait utilisé la fiole. Parce que la corne est faite par Dieu. C'est Dieu qui a créé la corne. Mais la fiole est faite par l'homme. Donc quand c'est la volonté de l'homme qui t'établit à un endroit donné, tu vas faillir à un moment donné à cause de la faiblesse de l'homme. Mais si c'est Dieu qui t'a choisi, il soutient ta faiblesse. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Saül va tuer justement. Son problème avait juste les brebis qu'il n'a pas tué. Son problème avait juste, le problème de David, c'est il a tué un homme, commettre l'adultère. Il dit l'homme selon mon cœur. Amen. Incompréhensible. Un Dieu incompréhensible. Mais pourtant bien compréhensible par ses enfants. Amen. Nous on l'aime comme ça. Amen. Même si on ne comprend pas ses voix, nous on l'aime. Très bien. Amen. Qui aime le Seigneur? Ouvrez la bouche, dites-lui les paroles charmantes. 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 Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Tu es magnifique. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Qui se sent à l'aise? Applaudissez pour vous. Pensez au Messie, que c'est lui qui se laisse arrêter. Il prévoit qu'il va l'arrêter. Les gens vont, on va même empêcher qu'il soit arrêté. On vient, on coupe l'oreille de quelqu'un, prend l'oreille, il remet là-bas. Il dit, mon ami, arrête-moi, on part. On le met là-bas, on juge. Quand on est devant le tribunal, quand on va te flageller, chacun se fait tout pour se défendre. Cherchez le meilleur avocat. Il était juste là. On dit, il était comme une brebis destinée à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche devant ceux qui l'attendent. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Juste ou même le juge qui veut leur laisser. Il dit, mais ne vois-tu pas ce qu'on dit de toi? Défends-toi, non? Il reste juste calme. Il dit, mais le type-ci, je n'ai jamais jugé un meurtrier comme ça. Il entre pas. Il dit, mais vous avez amené ce type-ci. Il a fait quoi? On dit, ouais, s'il n'a rien fait, on devait t'amener. Il dit, non. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Il dit qu'il est roi. Le monsieur a dit que roi, il a encore dit sur lui. Pour quelqu'un, tu dis, tu es fils du roi. Tu es fils du roi. Dis encore à quelqu'un, tu es fils du roi. Tu es fils du roi. Pas du n'importe quel royaume. Pas dans
le royaume des sorciers, mais du roi de l'univers. Maintenant, l'une des choses que je vais vous dire maintenant, c'est que les fils du roi ne marchent pas n'importe comment. Regarde les fils du président, ils ne marchent pas comme n'importe comment. Dis, tu as tes gardes du corps sont des anges. Tes gardes du corps sont des anges. C'est bien. Ce qui est essaie de Dieu, c'est que si tu montres un jour ton ange, c'est que tu vas dormir sans plus prier. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça qu'il se rend invisible. S'il permet, il va vous dire certaines choses. C'est le vêtement qui se couvre avec. C'est un drap qui se couvre. On appelle ça les nuées. C'est le nuée. C'est dans le vêtement, sur le véhicule. Le véhicule. Pour ça, tu fais comme ça, tu es parti. Ils font juste comme ça, ils se tournent comme ça là. Ils ferment le véhicule. S'ils font ça, tu vas voir que depuis que tu es né, c'est lui qui était à côté de toi comme ça là. Leurs anges voient continuellement la face du Père. Il est là. Il m'a dit pourquoi vous êtes là. Un jour tu vas arriver quelque part là. Tu dis je ne sais pas comment j'ai fait pour ici. Tu ne sais pas comment. Dis ton ange était là. Soyez conscient de cette présence. La Bible déclare dans Hébreux 1,14 que ce ne sont-ils pas les esprits envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc comme il y a la liste de noms qui a été sauvés, on dit que sur la terre, va pointer à côté de celui-là jusqu'à ce qu'il vienne ici au ciel. Amen. Toi tu dors, il ne dort pas. La jour et nuit, il veille sur toi. Pour quelqu'un dit que tu n'es pas n'importe qui. Même si on dit que tu te vantes, mais puisque tu es en Christ, tu es obligé de te vanter en Christ. Que tu es quelqu'un. Amen. Que celui qui se glorifie d'avoir quoi? Dit connaître le Seigneur. Est-ce que vous regardez quelqu'un encore, regarde le droit dans les yeux. Dis pourquoi beaucoup de pourquoi beaucoup de tuyaux? Ça doit changer dans ta vie. Voilà. Tu salues quelqu'un, ma soeur, comment tu vas? Avant de dire n'importe quoi, tu entends tuyau. Pourquoi? Parce qu'elle a les circonstances qui ont déjà englobé. Est conscient. Il est conscient du circonstance plus que du Dieu qui contrôle les circonstances. Après avoir fini cela, il dit que le Dieu qui contrôle les circonstances est mon Père. Si le Dieu qui a contrôlé les circonstances, qui contrôle les circonstances est ton Père, laisse les circonstances concentrées sur ton Père. Et c'est ce qu'il dit. Dans Hébreux chapitre 13, quand il a dit, c'est avec assurance que nous pouvons dire, l'Éternel est mon aide, le Seigneur est mon aide, de qui aurais-je craint? Que peut me faire un homme? Donc si quelqu'un se met devant tes filles n'importe quoi, souviens-toi, il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Il a dit ça à qui? C'est un animal qui disait, c'est quand même terrible. Pour quelqu'un dit, c'est la dernière fois que tu murmures. Nul ne tiendra devant toi tant que tu murmures. Je vais vous donner les secrets de la Bible. La seule chose à faire avec la Bible, c'est prendre position pour l'écriture. Dès que tu as lu ça dans les Saintes Écritures, deux questions doivent être faites. À qui est-ce qu'on s'adresse? Si tu dis que c'est à toi, tu dis ok, voici donc la deuxième chose maintenant, c'est que voici ma position à adopter. Amen. Aucun homme ne se tiendra plus devant moi. Il n'a plus peur d'un homme. Alors quand il était devant Pilate, c'était un homme, non? Mais crois-tu pas, j'ai l'autorité, voilà les gars du code de Dieu, voici ceci, j'ai le tribunal ici. Il dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'était été de haut. Donc c'est le pouvoir du céleste qui décide sur n'importe quoi sur un enfant de Dieu. Je suis là. Dis à quelqu'un toutes choses. Concours, pas au mal, mais au bien. Ceux qui sont appelés de Dieu. N'est-ce pas ça? Très bien. Donc ce que tu peux appeler mal n'importe quoi n'a jamais été mal pour Dieu. Il n'a pas un projet de mal dans sa tête. Il a un projet d'éducation à la sainteté virulente pour être comme Dieu. C'est ce projet-là, c'est dans l'école-là que ça fait souvent mal. Il a un projet quoi? De sainteté virulente, de nettoyage de notre intelligence pour faire amener le cerveau de la vie naturelle à la vie surnaturelle. Il faut qu'il écorche notre peau, écorche notre vie par les épreuves, pour que tu comprennes qu'au milieu des épreuves, on peut rire. Au milieu des difficultés, tu remercies le Seigneur parce que la difficulté a pour but de forger en nous la patience, le caractère de la patience. Jean chapitre 1 verset 3 dit que mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc si ce n'est pas fini, tu vas seulement apprendre à l'école de la patience. Tu as quelqu'un parfaitement. Donc il n'y a pas un cours sur la patience.
Il y a une réforme pour la patience. Et chacun prend ses cours-là individuellement. Très bien. Applaudissons pour le Seigneur. La Bible que la patience, c'est quand tu es patient, attends. C'est pas ça. Chez nous, il n'y a pas de théorie, il y a la pratique. Chacun comprend que sur son corps. Parce que tu n'as pas d'épreuve pour la patience, n'est pas ma part. Alléluia. Amen. On a un grand Dieu. Amen. Ce Dieu est notre Père. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vous fais toujours, il glisse toujours vers le Père. Pour que vous compreniez que votre génome, votre génétique, vous avez une génétique céleste. Amen. Vous êtes connecté avec le ciel, avec le Créateur. Donc, celui qui a créé les cieux et la terre se trouve en vous par son esprit. C'est par son esprit qu'il a créé toutes choses. Et son esprit, quand il est esprit, il fait comme ça. Il dit que la lumière soit, c'est la voix qui parle. Amen. La voix qui parle proclame la parole. Donc les fils sont nés de la parole. Amen. Tu es un fils engendré de la parole. Amen. Tu dois vivre par la parole, amen, parler par la parole, amen, prophétiser par la parole, amen, transformer par la parole, amen, lier les ennemis par la parole, amen, renverser les dimensions par la parole. Amen. Ta bouche est regorgée de puissance. Amen. Pensez-y maintenant. Pensez-y. Comme je disais tout à l'heure, dans l'ancien alliance, il prenait Israël, l'armée. Il disait que les enfants depuis de 19 ans, de 20 ans au-dessus, prêts pour le combat. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme c'est l'armée terrestre, comme c'est le combat charnel, chacun faisait le faire, le tuer. Ils savent comment ils vont mettre. Et on le formait que quand tu vois quelqu'un, tchouk là où il y a ici, là, pour la rate. Comme ça, quelqu'un respire 2 fois, il est mort. Tchouk au niveau de son cou, vise bien ton œil. Voilà comment former Israël. Mais ici, au lieu qu'il forme l'épée, Dieu a dit que l'épée, s'il peut dormir, on vole l'épée. Il a dit que l'épée, maintenant, c'est dans ta bouche. L'épée, la parole. Tu comprends cela? La parole. Donc, ce n'est pas l'arme conventionnelle avec laquelle ça dit que tu es en train de dormir. Quelqu'un vient me dire, il dit que je te lis au nom de Jésus, tu continues à dormir. C'est fait pour lui. Maintenant, si tu mettais ton épée là-bas et que l'ennemi soit par là-bas, le temps d'aller courir, une fois que tu es fini. Parce que maintenant tu peux dire n'importe quoi, même en esprit. Le plus grave, c'est que même en esprit tu parles, ça marche. Amen. Et tu es rempli de la parole, amen, rempli de l'esprit. Mais dis à ton voisin, mais le robinet ne fait pas sortir l'eau douce et l'eau salée. Ton tuyau d'échappement doit débiter la parole puissance du Père, mais n'est pas alimenter les sources du doute de l'ennemi. Amen. Une seule parole de doute annule toutes les bénédictions de foi que tu peux prononcer. Alors, quand il y a une situation, quand il y a un problème, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de qui tu es. Que par ta parole. Maintenant, rentrons dans la vous avez lu la Bible, je dis c'est moi, vous savez que c'est écrit là-bas. Dans Jérémie chapitre 1, quand il suscite quelqu'un, il y a des gens de l'armée dans le pays. Je dis bien, suivez ici. Quand Jérémie naît, un jeune garçon de presque 16 ans, 17 ans, il dit que Jérémie, je te connais quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu avais établi prophète. Les nations. Jérémie voit les gens qui ont le pied gonflé comme ça avec les muscles. Il dit, mon ami, si c'est normal, il m'envoie devant l'équipe comme ça pour aller parler. Peut-être tu as confondu, je suis un enfant. Il dit, non. Ne dis pas que tu es un enfant. Tu parles, tu vas aller le dire. Et tu connais le gars qui a le muscle là. Il dit, non, c'est pas une question de muscle. Il dit, je t'ai appelé afin que tu établisses. Tu plantes. Tu ruines. Tu détruises. Tu renverses. Je pose la question. Lui a-t-il donné une arme particulière? Il devait faire ça avec quoi? Pointe la bouche de quelqu'un, dit ta bouche est regorgée de puissance. Encore. Ta bouche est regorgée de puissance. Appuie juste sur l'interrupteur de la foi. Et ça va sortir. C'est ce que Jésus nous a montré. Si vous dites à ces montagnes, ôte-toi et que tu ne doutes pas, mais crois que ce qu'il dit, vous la verrez s'accomplir. Donc ce qui empêche, c'est ça. Vous coupez ça, il n'y a pas de courant. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas accompagnée par la foi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un lit ça, il a souligné en noir, peinturé en rouge. Après, il a mis le chewing-gum sur ça. Mettre ça partout dans la maison. Qu'un événement arrive, il dit, Seigneur, tu es où? Qu'est-ce que sa parole s'il vient de dire là? Viens faire.
C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un à côté du cimetière, dès qu'il voit un truc bouger là-bas, quand il traverse la mort, c'est pas quand tu traverses, on n'a pas dit quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, tu récites. Vous autres, quand vous finissez sur tôt, vous savez que quand vous passez devant un cimetière là-bas, vous commencez les cantiques, non? Est-ce que la Bible dit que quand tu marches là où il y a le cimetière, tu récites ça? Et on dit, je ne crains aucun massacre, le cœur est stable comme si je marchais quelque part, n'importe quoi. Après, tu dis, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, tu finis comme ça, tu entends? Calme-toi. Après, tu vas maintenant prendre le chaussure, arrêter au moment d'étaler. Que le Seigneur dit, si tu entres dans une ville, si on te poursuit, fuis. Est-ce que c'était pour ça? Tu as vu un songe? Oui, que j'avais vu un songe qu'on me poursuivait. Donc c'est ça qui se réalise comme ça. Donc il faut que je fuis. Point quelqu'un dit tu es puissant. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Polycarpe, qui a marché avec Jean, le disciple du Seigneur Jésus-Christ, qui a ramené ce livre-ci, avec que nous sommes comme ça là. Il était là à Chabot quand on le cherchait, parce qu'on voulait le tuer. Il est resté comme ça là, comme il était rempli de puissance. Les disciples étaient là pour le protéger. Ils lui disent que on voulait venir chercher Polycarpe. Les disciples disent que non, il n'est pas ici, il est sorti comme ça. Il dit, c'est vous que me cherchez? Oui, allons-y. On marche avec lui dans le char qu'il entre. Le monsieur lui dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais avec le type de Jésus? Il lui a dit que dis-moi ce qu'il a fait contre moi pour qu'il puisse le régner. Est-ce qu'il pouvait dire quelque chose? On l'a mis là-bas, ils ont tué comme ils pouvaient tuer n'importe comment. Est-ce qu'il pouvait mourir? Il a prié pour ses persécuteurs, Polycarpe. Prié pour ses persécuteurs. Il se prosterne, il regarde. Donc, celui qui vit pour Christ est mort pour le monde. Amen. C'est la ferveur du monde. Tu vois quelqu'un, même la femme d'un pasteur, elle rêve qu'il est mort. Il dit, merde, je laisse mon mari ici sur la terre. Okay. Les intercessions commencent. Mais tu entends, tu dis, non, tu as raté l'enlèvement. Il dit, ouais, c'est pourquoi il a raté l'enlèvement. Mais l'enlèvement, c'est pourquoi tu quittes le monde ici pour aller là-bas. Tu rêves que tu as raté l'enlèvement, tu pries pour que tu sois enlevé. Tu rêves maintenant que tu es mort pour aller là-bas, tu pries pour ne pas partir. Point que tu cherches quoi? Alors ne craignez point. Christ est ma vie, la mort m'est indiquée. Quelqu'un va dire, frère, je n'ai pas encore occupé mon temps. Donc, moi, pour l'autre, là, tu connais qu'il y a encore le temps. Alors, pensez-y. La voix de l'Esprit veut ce soir que vous ne considérez plus les circonstances. Qu'aucune circonstance n'est dans vos vies programmée pour vous détruire. Amen. Aucune circonstance n'est dans vos vies qui est permanente. Amen. Les hommes vont te voir de l'extérieur, se moquer de toi parce que tu vis peut-être, tu n'as pas 200 pour manger, tu n'as pas 600 pour manger. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais à l'université, je pouvais passer 2 semaines, 4 semaines même sans avoir 100 francs. Amen. Il dit bien 100 francs. Il dit 100. C'est-à-dire que la pièce brillante, là où on a mis 1 et 0, 0 là-dessus. 100 francs. Mais quand tu me voyais, j'étais plus content que tous ceux qui avaient de l'argent. Ils partaient à mon bois, ils partaient boire, ils boivent, ils viennent ici, ils sont en train de lire la Bible. Quand ils boivent comme ça, dès qu'ils le fixent comme ça, là, le jugement commence. Ils s'assoient à côté de moi et disent, Junior, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes, tu m'envoies en enfer? Je n'ai pas parlé. Vous comprenez cela? Après le matin, quand il enlève l'alcool dans ses yeux, on dit, c'est lui qui vient se confesser encore que, mais Junior, on dit comme ça, c'est toi qui es bien. Hein? Nous, on souffre. Il dit, Moula, regarde, je sais pas. L'argent qui a travaillé, j'ai tout dépensé. L'argent qui j'ai travaillé, tout dépensé, ça, là-bas. C'est-à-dire que tu pars travailler la force, tu souffres pour travailler. Tu gardes pour que le bandit ne te vole pas. Tu pars, tu bois. Et tu bois comme ça, on peut t'empoisonner là-bas. Tu finis de boire, ça détruit ton corps. Tu vomis encore jusqu'à... Tu es fatigué. Le reste de l'année, tu achètes le remède pour couper le vomissure. Tu te lèves le matin maintenant, tes yeux tournent, il faut encore acheter quelque chose pour manger. Tu restes comme ça là. La main commence à trembler parce que l'alcool t'a détruit le corps. Donc tu achètes, tu prends l'argent pour acheter toi-même tes propres problèmes. Le point c'est que j'avais pas 100 francs. Le plus grave dans cette histoire, c'est que tu restes comme ça, tu pries. Tu pries, rien n'est... Dieu n'est pas... Quand il prie pour moi, Dieu ne parlait jamais. La seule fois qu'il a parlé, c'était au Nigeria, il m'avait dit qu'il est un païen. Il dit païen. Oh, je prêche la Bible. J'ai déposé la Bible à ma soeur comme ceci assis. Il dit païen comment? Il dit va lire Matthieu chapitre 6. Je regarde avait dit que ceux qui demandent ces choses-ci, ce sont des païens. Il a fermé la Bible. Depuis ce jour-là, il ne demande plus ce qu'il veut manger, ce qu'il veut boire. Je m'occupe de son royaume. Lui va s'occuper de moi. Amen. Alors ne vous occupez pas de futilité. Quel que soit ce par quoi tu es en train de passer, ce n'est pas permanent.
le moment arrive où Dieu va te glorifier, va se glorifier en toi. Amen. Ne regardez pas les circonstances, regardez là où Dieu veut vous amener. Alors, quand il vous raconte ces choses, c'est parce que vous voyez maintenant que je suis à un autre niveau. Si j'étais à ce niveau, même vous là qui dites Amen, Amen, Amen là, même les jeunes filles là qui me voient, quand ils me voient, la soeur a bien arrangé, j'ai marre que vous avez pu me vanter aussi en Christ. C'est là où tu me dis que le Seigneur qui me donne ce genre de mari. Ah bon, hein? Alors quand un frère vient vous demander à main, tu regardes comme ça depuis le pied. Si un frère venait, si c'est moi qui venais vous demander à main à ce moment-là, tu vas dire que c'est la dernière fois que le gars vient ici. Vous venez seulement le produit fini. C'est comme ça qu'Israël a cherché un Dieu glorieux, un Messie glorieux qui vient bien raffiner. Ils ont perdu Jésus. Il est venu là, né dans un étable. Sortant là-bas, quand il marchait sur la terre, on dit qu'il n'avait ni beauté. Mais non, un Dieu plus grand, comme ça, c'est quoi? Il nous pleure. Regarde-moi celui-ci. Caïphe, c'est chez toi qu'il est sorti? Non. Et le type bien comme nous, c'est chez nous qu'il va sortir. Ah bon, hein? Il prend les choses pour confondre. Quelqu'un finit de dire comme ça, quand quelqu'un veut marier son fils ou sa fille, il dit non. Vile pas jusqu'à ce niveau-ci. Alors, pensez que votre problème, vos différents problèmes, vos difficultés, c'est que vous allez les considérer comme difficultés. C'est pour cela que les mots difficultés, c'est j'essaie de chercher comment il va faire pour changer ça comme vocabulaire. Alors, désormais maintenant, vous avez des difficultés, vous dites que frère, j'ai beaucoup de bénédictions. Applaudissez pour vous-même maintenant. Parce qu'un croyant n'a plus le droit de dire j'ai des soucis. Amen. Parce que le croyant est censé aller exhorter les gens qui ont des soucis. Amen. La personne qui ne connaît pas Christ lui dit que gars, j'ai des soucis. Il dit ma parole, mon Père dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il prendra soin de vous parce que tu l'as déjà expérimenté. Imagine que tu pars en tant que croyant chez un non-croyant. Tu dis, gars, il vient pour te prêcher. Il dit, gars, laisse-moi d'abord, j'ai des problèmes. Tu racontes. Tu dis que merci, il raconte pas, même toi-même, tu vas donner l'argent que tu as. Donc, ça veut dire que tu as les soucis, il a les. Qui est dans la lumière du monde? Qui est la lumière du monde, frère? Pour quelqu'un dire, tu es la solution. Tu as la solution. Tu as des solutions. À tout genre de problèmes. Tu n'as plus de problèmes. Tu n'as que des solutions. Mais il y avait une chose que Dieu m'avait donnée dans le cœur, à ce moment-là. La paix dans le manque. J'ai joué au ballon, j'avais fait 3 jours de jeûne à sec. En plein 14, j'ai joué sous le soleil. Des jours comme ça, les gens qui ont mangé fuient pas à l'ombre. J'ai dit, finissez, vous buvez l'eau, venez me trouver ici. Ils mangent, ils vont. Après, ils rentrent, je me lave, je suis là, ils continuent dans la prière. Mais tu n'as pas faim. Mais quelqu'un vient, dès qu'il se prononce, tu dis que tu entends, l'écran vient juste là. Son problème, c'est tel. Il va faire comme ça, il va réussir. Il parle le lendemain, il dit, frère, que Dieu te bénisse. Mon oncle m'a donné mon argent là. Quand il parle, tu grattes seulement la tête comme ça là. Mais tu ne dois pas lui demander. Parce que ce n'est pas un service payant. Ce n'est pas un service payant. Oh Père, qu'est-ce qu'il veut faire pour faire des choses? Il dit, regarde le Cameroun, quelque chose va au Cameroun. Prie, tu pries. Tu dis, Seigneur, j'ai fini de prier. Le Nigeria a un souci ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'ai ta vie entre mes mains. Ne te concentre pas sur ce que tu as. Dis à quelqu'un que le robinet ne boit pas l'eau. Il distribue l'eau à ceux qui veulent. Si ceux qui veulent là, cherchent un jour et aiment le robinet. Il vient là où le robinet est sale, il nettoie le robinet. Pour venir plus tard puiser l'eau au robinet. Alors, comprenez votre position en Christ. Vous êtes ressuscités. Nous sommes ressuscités et nous ne sommes pas sur la terre. Il nous a ressuscités, pas qu'il va nous ressusciter. Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ. Si on disait lieux célestes, c'est comme peut-être on devait dire qu'il nous a délivré à lancer chez les démons là-bas au 19e siècle. Il a traversé plus que cela. Aller avec nous pour montrer que notre sécurité est sûre plus que tout ce qu'on peut voir. Alors regarde quelqu'un dit ça sèche des poulets nichés. Je ne veux plus entendre dans ta bouche les vocabulaires tels que tiope, que mince, que ma vie ne dose pas.
Parce que comment ça va? Jésus règne. C'est la question qu'on a posée. Est-ce qu'il a demandé où est Jésus? Que Jésus règne. Dis je règne. Je règne. D'accord? Vous imaginez quelqu'un comme moi qui n'a rien. Je n'ai même pas où dormir. Je squatte chez quelqu'un. Il ose me faire me marier. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas mon histoire. Donc si vous voyez ce conduire la voiture aujourd'hui, dites quand même que Seigneur donne-lui encore qu'il se repose vrai. Parce que je viens de quelque part. Et puis, je dors chez quelqu'un. Si le soir, vous n'avez pas prêché comme il prêche, il bavardait partout jusqu'à ce que le temps passe, il ne voyait pas. Tu rentres, il a fermé la porte. Tu n'as pas le droit de murmurer. Dehors, c'est le banc là-bas, je dors là-bas. Et puis un chant vient. Quelqu'un commence à chanter dans mon cœur. En son temps, Dieu agit en son... Je dors comme ça, il pleut. Tu as intérêt à ne pas murmurer. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur en son temps. En son temps. Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la dictation de mon Sauveur en son temps. Vous voyez que le bon cantique vient que dans les moments de difficulté, non? On compose ça, on met dans ton cœur. Pourquoi tu chantes cela? Si David n'était pas en difficulté, tu devais avoir des gens qui sont là. Il faut qu'il soit en difficulté, on le poursuit partout, le Seigneur le poursuit partout. Mais l'homme selon son cœur. Pour qu'il chante de bons cantiques, que tu dis quand il traverse la vallée de l'homme de la mort. Quelqu'un a traversé avant toi. Et il a mis ça à écrit pour montrer qu'il a passé véritablement là-bas. Et quand le monsieur s'ouvre la porte le matin pour aller se pisser vers 1h, il sort. Pourtant, il dit, mais c'est une chambre d'étudiant. Tu es à la fenêtre, tu tousses, il entend. Quand il fait sur le lit, tu entends. Con, frère, il ne bouge pas. Alors il me couche là-bas, il dort, le moustiques me pique. Je ne suis pas allé pécher, je suis allé prêcher. Il rentre, il ferme la porte. Mais le problème, c'est qu'il y a une doigt qui dit, tu ne dois pas murmurer. Tu dois le bénir. Alors ce que je faisais, c'est que comme j'ai l'autorité, ce que je faisais quand on dormait sur le lit, j'ai tracé la limite sur le lit comme ça, j'ai prié pour moi. Comme on dort sur le lit là, j'ai passé mon temps dans la lecture. Quand il veut dormir, je vois qu'il ne dort, il ne prie pas. Je prie pour moi comme ça. J'encercle ma prière, Seigneur, personne n'est pas dans ce territoire. Et puis tu le vois dans les rêves là-bas, je le regarde comme ça. On l'appuie le cou bien même. Alléluia. J'ai dit quelque chose comme ça de 2010. L'une des grandes révélations que vous avez savoir de ces choses, c'est que il est toujours dans cette même chambre aujourd'hui. Au même endroit. Il est toujours là-bas. Il a ses 2 enfants dans cette même chambre. Alors, aucune condition n'est permanente sur la terre. Dis à quelqu'un que je suis de passage. Si tu es foirage, si tu es foiré, je suis dans le camp d'entraînement des foirés. Bientôt la formation va finir. Si tu es locataire, ne t'inquiète pas. Tu es dans le camp des formateurs des locataires. Le Père a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Là-bas, on ne paie pas la location. On ne stresse pas les gens avec la coupure d'électricité. Et tout ça, c'est pour toi. Alors, comprends qu'il n'y a pas de conditions permanentes. Sur la terre. Très bien. Applaudissez pour vous-même. Est-ce que l'Église a bien compris maintenant qu'elle n'est pas combattre étant dans la défaite? Est-ce que l'Église a compris maintenant que sur la terre, aucune autre créature ne peut vous battre? Est-ce que vous avez compris maintenant
que vous pouvez entourer vos lieux de telle enseigne que quand vous traversez un endroit, s'il y a quelque chose d'enterré, le pouvoir quitte. Amen. Donc que vous marchez, que vous êtes conscient, que vous n'êtes pas conscient, votre environnement est chargé de puissance. Amen. Vous êtes donc la solution. Amen. Vous êtes donc ainsi la lumière du monde. Amen. Vous êtes donc le sel de la terre. Amen. Vous passez dans un carrefour, les gens ont passé au temps à faire des incantations dans la nuit. Je simple fait que vous passez dans le carrefour, ça désorganise. Amen. Comprenez cela? Vous avez compris? Amen. Alors, au ciel, dans ton quartier, quand Dieu regarde le quartier, c'est toi le chef du quartier. Applaudissons pour le Seigneur. Vous imaginez qu'ils sont en train de me reposer, quelqu'un appelle, dit que frère Junior, pardon, demande à Dieu s'il doit déménager. C'est quoi? Il y a trop de sorciers. Donc tu es dans le camp d'entraînement des sorciers. Donc tu restes là-bas. Donc dès que vous êtes au courant que quelqu'un est sorcier, il y a des marabouts, il y a des ceci, dites merci au Seigneur pour cet entraînement. C'est notre niveau. Notre niveau. Je vous ai dit, le lieu où je dors moins, c'est là où il y a les sorciers. C'est-à-dire que où je vais dormir sans prier. Si un franc-maçon, un sorcier quelque part, je dors, lui il va veiller. Vous comprenez cela? Il va poser la question sur quoi ces garçons-ci comptent. Il sort de son corps, il regarde, il fait parce que la première chose que les esprits, quand ils sortent, c'est regarder s'il y a sur toi quelque chose d'amulette. C'est-à-dire que les bagues, il y a les bagues, quand vous portez, dès qu'on sort dans l'esprit, on sait exactement où ta puissance se trouve. Mais il n'y a rien. Si c'est une huile que tu mets, ça va mettre un univers autour de toi. On saura, en regardant cette huile, cet univers à côté de toi, on sait exactement l'esprit qui coordonne ça dans le monde des ténèbres. Et si quelqu'un est plus supérieur, il part là-bas, il lit le monde de l'esprit, il te traite. Quand quelqu'un dit tu es dans l'esprit supérieur. Ce sont les sorciers avec qui on peut causer ces choses-ci. Donc, ne comptez pas sur quelque chose. Parce que quand vous faites comme ça, là, Dieu vous protège, vous marchez, vous avez la victoire. Un sorcier va te suivre en esprit. Que, ben, le gars, s'il est là quoi à la maison? C'est sûr qu'il a une hôtel à la maison que quand il parle, ça marche. Quand il va surveiller ton environnement, il va surveiller lui-même. Qu'est-ce qui protège le gars? Le garçon, un mystère. Mais quand il fait comme ça, le Saint-Esprit se cache. Il ne peut pas voir le Saint-Esprit. Mais c'est quand il veut venir, il y a ce qu'on appelle le champ magnétique spirituel. Il fait comme ça, il ne peut pas avancer. Qu'est-ce qui bloque? C'est un jour, quand il en sort, il faut lui dire c'est la dernière fois. On va comprendre maintenant. Ok, le gars, s'il est danger. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Si ça dépendait de moi, mais je vais quand même prier le Seigneur à la maison de vous donner la grâce, que donne sa grâce à chacun d'entre vous, de voir la protection sur laquelle vous êtes. Amen. Quand vous allez voir cette protection-là, vous n'allez plus jamais douter de lui. Amen. Vous n'allez plus jamais douter, parce que c'est ça. Si Dieu te fait, tu vois juste l'autre côté. L'autre côté, pour que ça ne soit pas le bavardage de la Bible. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de choses que nous avons sur la terre, c'est mentalement qu'on a l'accès à cette connaissance-ci. Mais l'expérience de la chose, c'est-à-dire les êtres où tu parles comme ça, l'apôtre se tient devant toi et dit voici pourquoi j'ai écrit tes choses. Quelqu'un va bavarder n'importe quoi sur la terre que j'ai le docteur à tel endroit. Tu sais de quel côté tu te trouves. Comme je le dis. Donc combattez dans votre être, combattez avec le Seigneur pour qu'il vous établisse dans cette expérience. Quand vous avez l'expérience de l'autre côté, quelqu'un peut vous demander, dire n'importe quoi. Alors, si vous avez déjà vu l'autre côté, ça va vous fortifier davantage. Mais il y a plus grave que ça. Ce qui est écrit que tes yeux voient, c'est encore plus sûr que cela. Amen. Parce qu'il peut te montrer une expérience. La prochaine séance, c'est que tu doutes encore même de ça. Qui me dit que ce n'est pas l'ennemi qui m'a montré. Tu t'écris encore des problèmes. Mais au moins dans la Bible, quand il dit je suis avec toi, ce n'est pas l'ennemi qui a écrit ça. Amen. Donc dis à quelqu'un que c'est avec toi. Pas pour 1 an. Pas pour 10 ans. Pour toujours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Donc ta vie est assurée. Donc ta vie est assurée. C'est vrai que quand on marche dans les difficultés, vous marchez avec lui. Il dit quand tu marches de la vallée de n'importe où, il sera avec toi. C'est pas ça? Tu traverses les eaux, vous allez vous noyer ensemble. Remercions le Seigneur pour ses hauts faits dans nos vies. Remercions-le. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercie-le. Quand tu dors, c'est lui qui veille. Quand tu te lèves, c'est lui qui prend tes pieds. Remercie-le. Remercie-le. Remercie-le.